Vous avez passé un moment incroyable avec elle. La connexion était électrique, palpable, une certitude silencieuse entre vous deux. Chaque regard, chaque rire semblait construire un pont. Et puis, pendant les 48 heures qui suivent, un mur de silence s'érige. Le téléphone reste sombre. Votre esprit, lui, s'embrase. Vous repassez chaque mot, chaque geste, cherchant l'erreur, la micro-expression qui a tout fait basculer. Vous vous demandez ce que vous avez fait de mal. Mais la vérité, celle que personne n'explique jamais, c'est que vous avez probablement rien fait de mal. En réalité, ce silence assourdissant, ce recul soudain qui vous glace le sang, n'est souvent pas le signe qu'elle ne ressent rien. C'est le signe qu'elle ressent beaucoup trop et que quelque chose en elle vient de prendre peur. C'est là que le véritable jeu commence, et ce n'est pas celui que vous croyez jouer. Cette confusion vous est familière, n'est-ce pas? Ce sentiment d'impuissance face à une équation émotionnelle dont les règles semblent changer à chaque instant. Vous avez l'impression de marcher sur une fine couche de glace, craignant que le moindre faux pas ne vous plonge dans des eaux glaciales. Un jour, elle est un livre ouvert, chaleureuse et réceptive. Le lendemain, ses réponses sont courtes, distantes, comme si elle vous parlait depuis l'autre côté d'un gouffre. Votre instinct vous pousse à combler ce vide, à envoyer un message de plus, à demander si tout va bien, à chercher une réassurance qui ne vient jamais. Si cette sensation de naviguer à l'aveugle vous parle, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez vos réflexions ci-dessous. Car comprendre ce mécanisme n'est pas seulement une question de séduction, c'est une question de retrouver votre propre centre de gravité. L'erreur fondamentale que nous commettons tous est de croire que l'intérêt d'une femme est un processus logique et linéaire. Nous pensons que plus d'attention signifie plus d'intérêt et que moins d'attention en signifie moins. Nous appliquons une rationalité masculine à un univers qui fonctionne selon une toute autre physique, celle de l'émotion. Quand elle vous envoie des signaux contradictoires, quand elle souffle le chaud et le froid, votre premier réflexe est d'essayer de résoudre l'énigme. Vous analysez ces mots, ces silences comme des données dans un tableur, cherchant un schéma prévisible. Mais vous cherchez au mauvais endroit. Son comportement de surface n'est qu'une vague. Ce que vous devez apprendre à lire, c'est le courant sous-marin, le besoin émotionnel profond qui génère cette agitation. Elle ne vous demande pas de résoudre son chaos. Elle vous demande de lui montrer que vous n'avez pas peur de sa tempête. Et si je vous disais que la femme qui vous défie, celle qui remet en question vos opinions avec un sourire en coin ou qui vous lance une pique subtile, est souvent bien plus investie que celle qui acquiesce à tout ce que vous dites. Ce que vous interprétez comme un test, une confrontation ou un manque d'intérêt est en réalité tout le contraire. Ce n'est pas un jeu malveillant destiné à vous faire échouer. C'est son subconscient qui frappe contre vos murs pour en tester la solidité. Elle ne le fait pas consciemment. C'est un instinct primaire, une question silencieuse et désespérée. Es-tu un rocher sur lequel je peux m'ancrer ou n'es-tu que du sable qui s'effritera à la première vague? L'homme qui réagit sur la défensive, qui se justifie ou qui se vexe, vient de lui donner sa réponse. Il est fait de sable. L'homme qui reste calme, amusé, imperturbable, lui montre qu'il est le port dans sa tempête. Votre esprit s'accroche à cette croyance, aussi fausse que réconfortante. Si elle s'éloigne, c'est qu'elle a perdu son intérêt. Vous voyez son silence non pas comme un symptôme, mais comme un verdict final prononcé contre vous. Chaque heure qui passe sans message devient la preuve irréfutable de votre échec. Votre cerveau, câblé pour résoudre les problèmes, se met en surchauffe. Il rejoue la conversation, analyse chaque mot, chaque intonation, cherchant l'erreur fatale que vous auriez commise. Cette analyse frénétique est une tentative désespérée de reprendre le contrôle, de trouver une cause logique à un événement qui vous semble chaotique. Mais vous cherchez une réponse rationnelle à une tempête émotionnelle. La vérité, c'est que son silence n'est pas une absence de sentiment. C'est souvent une saturation de sentiments. Elle ne s'éloigne pas de vous, elle s'éloigne de l'intensité de ce qu'elle ressent. Et c'est une nuance que votre logique ne peut pas saisir. Alors, vous faites ce que votre peur vous dicte de faire. Vous poursuivez.
Vous croyez que pour combler le vide, il faut le remplir de mots, d'attention, de présence. Le premier message est décontracté. Le deuxième, quelques heures plus tard, demande si tout va bien. Le troisième est une tentative de la faire rire, de recréer la connexion perdue. Psychologiquement, vous essayez de forcer une réaction, de prouver votre valeur par votre persistance. Vous confondez insistance et dévouement. Pour vous, chaque message envoyé est un acte de courage, une démonstration de votre intérêt sincère. Mais pour elle, cela ressemble à une pression, à une anxiété qui s'infiltre dans son espace. Vous essayez de retenir l'eau dans votre poing fermé. Plus vous serez fort, plus vous sentez la connexion vous échapper entre les doigts. Votre besoin de réassurance est en train d'étouffer l'attraction même que vous cherchiez à protéger. Ce cycle est destructeur. Elle crée une distance pour respirer, et vous, sentant cette distance comme une menace mortelle, vous vous précipitez pour la combler, l'étouffant encore plus. Dites-moi si vous avez déjà ressenti cela. C'est une danse macabre où chaque pas que vous faites dans sa direction la pousse à faire un pas en arrière. Vous interprétez son recul comme un rejet, ce qui alimente votre insécurité et vous pousse à intensifier vos efforts. La vérité psychologique est que vous ne répondez pas à son besoin, mais à votre propre angoisse de l'abandon. Elle vous montre silencieusement qu'elle a besoin d'espace pour traiter ses émotions, mais votre peur crie si fort que vous n'entendez rien d'autre. Chaque tentative de réparer la situation ne fait qu'enfoncer le clou, lui prouvant que vous n'êtes pas capable de supporter le poids de son monde intérieur sans vous effondrer. Cette frénésie, ce besoin compulsif d'obtenir une réponse, n'est rien d'autre qu'une addiction à la validation. Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Le téléphone dans la main, le pouce qui rafraîchit l'écran, l'attente d'une notification qui pourrait calmer la tempête dans votre esprit, son silence est un symptôme de sevrage. La croyance erronée que vous entretenez est que sa validation est la source de votre équilibre émotionnel. Quand elle vous la retire, même momentanément, votre monde intérieur vacille. Vous lui avez donné les clés de votre propre paix. C'est un marché de dupes. Vous sacrifiez votre centre de gravité en échange de son approbation intermittente. Chaque fois que vous cédez à cette impulsion de la relancer, vous ne faites que renforcer cette dépendance, vous éloignant un peu plus de l'homme stable et ancré qu'elle recherche instinctivement. L'autre face de cette même illusion est encore plus insidieuse. C'est lorsque vous confondez sa complaisance avec une connexion authentique. Quand elle rit à toutes vos blagues, acquiesce à toutes vos opinions et vous offre une validation facile et constante, vous croyez avoir gagné. Vous interprétez cette absence de friction comme le signe d'un intérêt profond et sincère. En réalité, vous êtes souvent face à une performance. C'est le comportement d'une femme qui cherche elle-même à être validée ou qui a peur du conflit ou qui tout simplement n'est pas assez investie pour vous défier. Vous construisez alors un château de cartes sur cette fausse sécurité. Vous surinvestissez émotionnellement, vous vous projetez, certain de votre succès. Mais cette connexion n'a jamais été testée par le feu. Au premier signe de distance, à la première épreuve, tout s'effondre, vous laissant plus désemparé encore. La racine de toute cette souffrance est votre tentative de déchiffrer son cœur, comme s'il s'agissait d'un code. Vous traitez ces émotions comme un problème mathématique, une énigme à résoudre avec la logique. Vous analysez ses temps de réponse, la ponctuation de ses messages, le choix de ses émojis, cherchant un schéma, une certitude dans le chaos. Cette quête de contrôle est un mécanisme de défense. C'est un bouclier que vous brandissez pour vous protéger de la terrifiante vulnérabilité d'être simplement présent, d'accepter que ces émotions sont une force de la nature imprévisible et sauvage. Mais le paradoxe est là. En essayant de tout contrôler, vous perdez tout pouvoir réel. Le véritable pouvoir ne consiste pas à résoudre l'énigme qu'elle représente, mais à devenir l'homme dont la sérénité intérieure rend toute énigme sans importance. La vérité que vous cherchez n'est pas dans ces mots, mais dans le besoin silencieux qui les anime. Ces tests et son intérêt sincère ne sont pas des forces opposées. Ce sont les deux faces d'une même pièce, la quête primale et désespérée de sécurité émotionnelle.
Quand elle vous teste, ce n'est pas un jeu cruel qu'elle a consciemment orchestré pour vous faire échouer. C'est son instinct le plus profond qui frappe contre les fondations de votre être. Elle vous regarde, mais ce n'est pas elle qui pose la question. C'est une partie d'elle, ancienne comme le monde, qui demande silencieusement « Es-tu un rocher sur lequel je peux m'ancrer ? Ou n'es-tu que du sable qui s'effritera à la première vague ?» Chaque provocation, chaque silence calculé est un sismographe mesurant votre stabilité intérieure. Elle ne veut pas vous voir gagner. Elle a besoin de vous voir ne pas être ébranlé. Ce test peut prendre la forme d'un commentaire piquant sur quelque chose qui vous tient à cœur. Vous la voyez vous observer, un léger défi dans le regard, attendant votre réaction. Votre ego vous crie de vous défendre, de prouver votre point, de corriger son jugement. Mais ce faisant, vous répondez à la surface et ignorez le courant. L'explication psychologique est simple. Elle teste les limites de votre confiance en vous. Est-ce que votre valeur dépend de son approbation? Si vous devenez défensif, anxieux ou irrité, vous venez de lui donner la réponse. Vous êtes fait de sable. Pour vous, c'est une attaque personnelle. Pour elle, c'est une information vitale sur votre capacité à maintenir votre centre de gravité face à une turbulence même mineure. Votre calme n'est pas de l'indifférence, c'est la plus puissante des réponses. Ou alors, le test se manifeste par une distance soudaine, un recul inexpliqué juste après un moment de grande connexion. Son énergie se retire, ses messages deviennent plus courts, son regard se fait plus lointain. Votre instinct de survie émotionnelle hurle « Fais quelque chose, répare ça ». Vous interprétez ce vide comme un signe de désintérêt, une punition pour une faute que vous ne comprenez pas. Mais la vérité est souvent à l'opposé. Cette distance est sa manière de gérer une intensité émotionnelle qui la submerge. En se retirant, elle ne teste pas votre capacité à la poursuivre, mais votre capacité à lui donner l'espace dont elle a besoin sans vous effondrer. Elle observe, de loin, si son absence crée en vous un vide paniqué ou une présence sereine. Elle a besoin de savoir que votre paix intérieure ne dépend pas de sa présence constante. L'intérêt sincère, lui, n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas la femme qui acquiesce à tout, qui rit à toutes vos blagues, qui vous offre une validation constante et facile. Ça, c'est souvent une performance, le masque d'une femme qui a peur de déplaire ou qui n'est pas assez investie pour prendre le risque de vous perdre. L'intérêt authentique est bien plus subtil. C'est le soupir de soulagement qu'elle laisse échapper quand elle réalise qu'elle n'a pas besoin de jouer un rôle avec vous. C'est le moment où son regard s'adoucit, où ses épaules se détendent, où elle vous pose une question personnelle, non pas pour vous évaluer, mais parce qu'elle veut sincèrement connaître la réponse. C'est le sentiment de sécurité qu'elle éprouve après avoir testé vos fondations et les avoir trouvées solides. L'intérêt sincère n'est pas une performance, c'est une reddition. Vous devez donc apprendre à faire la différence entre la tension d'un test et la chaleur d'une connexion. La tension est palpable, c'est une énergie de défi dans l'air, un regard qui vous évalue. La chaleur, elle, est une invitation, une vulnérabilité offerte. Quand elle vous teste, son corps est souvent légèrement fermé, ses bras croisés, son contact visuel intense, mais bref. Elle est une forteresse dont elle vous demande de ne pas attaquer les murs, mais de simplement prouver que vous êtes le sol stable sur lequel elle est construite. Quand son intérêt est sincère, son corps s'ouvre. Elle maintient le contact visuel plus longtemps, elle sourit avec ses yeux, elle initie un contact physique subtil. Elle ne vous évalue plus, elle vous invite à entrer. Vous comprenez la différence fondamentale? L'un est un test de force, l'autre est une récompense pour cette force. Le paradoxe ultime est que vous ne passez pas ces tests en essayant de les passer. Toute tentative consciente de donner la bonne réponse est perçue comme une manipulation, une faiblesse déguisée. Elle ne ressent pas vos mots, elle ressent votre intention. Si votre intention est de la rassurer pour calmer votre propre anxiété, elle le sentira comme une pression. Si votre intention est de rester ancré dans votre propre réalité imperturbable, elle le sentira comme une force. Le véritable mécanisme de l'attraction
n'est pas une transaction de comportement correct. C'est une résonance d'énergie. Son énergie féminine, chaotique et fluide, est instinctivement attirée par une énergie masculine stable et contenue. Elle ne cherche pas un homme qui résout ses tempêtes, mais un phare qui lui montre que la tempête n'est pas dangereuse. Cette dynamique est la danse de la polarité. Elle est la rivière, sauvage, imprévisible, changeante. Vous êtes la montagne, stable, immuable, présente. La rivière viendra se fracasser contre la montagne, testant sa solidité, érodant ses faiblesses. Une montagne faite de terre et de sable s'effritera, se transformera en boue, et la rivière débordera dans le chaos. Mais une montagne de granit reste. Elle ne cherche pas à arrêter la rivière, à la contenir ou à la contrôler. Elle est simplement là. Et en sa présence, par sa simple existence immuable, la rivière s'apaise, trouve son cours et devient magnifique et sereine. Votre rôle n'est pas de gérer la rivière. Votre rôle est d'être la montagne. Cessez de vous demander ce que vous devez faire et commencez à vous demander qui vous devez être. Ainsi, la question n'est plus « me teste-t-elle ou est-elle intéressée ?» La véritable question que vous devez vous poser est « suis-je un homme dont la présence est si ancrée que cette distinction n'a plus d'importance ?» Car lorsque vous atteignez ce point de sérénité intérieure, ces tests deviennent transparents. Vous les voyez pour ce qu'ils sont, des appels involontaires à votre force. Et son intérêt devient une conséquence naturelle, pas un objectif à atteindre. Vous cessez de jouer au jeu parce que vous êtes devenu le terrain de jeu lui-même. C'est là que réside la véritable liberté. Ce n'est pas en décodant ces signaux que vous trouverez la paix, mais en devenant la source de votre propre paix. Elle ne veut pas que vous lisiez dans ses pensées. Elle a besoin de sentir votre sérénité. Face à son silence ou à sa provocation, l'homme ordinaire réagit. Il ressent la piqûre de l'ego, la montée de l'anxiété, et il agit pour apaiser sa propre tempête intérieure. Il envoie un message, demande une explication, cherche à combler le vide parce que le vide lui est insupportable. Sa réaction est une tentative désespérée de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe. Mais l'homme centré, lui, ne réagit pas. Il répond. Et sa première réponse est le silence. Pas un silence punitif ou calculé, mais un silence de présence. Il observe la vague de sa propre émotion monter en lui, la frustration, le doute, et il la laisse passer sans s'y accrocher. Il comprend que la seule chose qu'il puisse véritablement maîtriser n'est pas la réaction de la femme, mais la sienne. Dans cette pause, dans cette respiration consciente, il choisit de ne pas céder au chaos. Il choisit de rester la montagne. Imaginez la scène. Elle annule un rendez-vous à la dernière minute avec une excuse vague. Le téléphone vibre dans votre main, porteur de ce message qui pourrait faire basculer votre soirée, voire votre état émotionnel. L'homme du passé aurait senti son cœur se serrer, son esprit s'emballer à la recherche d'une signification cachée. Il aurait tapé une réponse, l'aurait effacée, puis une autre, cherchant le ton juste pour paraître détaché, tout en montrant sa déception. Mais vous, aujourd'hui, vous lisez le message, vous posez le téléphone et vous retournez à ce que vous étiez en train de faire. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, c'est un acte de souveraineté personnelle. Vous communiquez, sans un mot, que votre paix intérieure n'est pas négociable. Votre équilibre ne dépend pas de sa présence. Et cette énergie, cette autosuffisance silencieuse est la chose la plus puissante que vous puissiez lui transmettre. Il y a une vérité simple que nous oublions constamment. Vous ne pouvez pas retenir l'eau dans un point fermé. Plus vous serez fort pour la posséder, plus elle vous échappe. Votre tentative de contrôler ces émotions, de forcer une connexion, de la clouer sur place avec votre attention est ce point serré. La réaction masculine idéale est de devenir un réceptacle, une main ouverte. Vous ne résistez pas à son éloignement. Vous lui donnez l'espace pour s'éloigner. Vous n'essayez pas de calmer sa tempête. Vous êtes le calme qu'il observe sans jugement. Cette non-résistance n'est pas de la passivité. C'est la forme la plus élevée de l'action. C'est une démonstration de force intérieure si profonde
qu'elle n'a pas besoin de s'exprimer par des gestes. Vous cessez de vouloir contrôler le courant et vous devenez la rive, immuable, permettant à la rivière de suivre son cours naturel. Alors, concrètement, que répondez-vous à ce message d'annulation? Après avoir pris ce temps, cette pause souveraine, votre réponse est simple, directe et dénuée d'émotions réactives. Pas de questions inquisitrices comme est-ce que tout va bien, pas de fausses désinvoltures qui cachent mal une blessure, simplement pas de problème, fais-moi signe quand tu seras disponible. C'est tout. Analysons la puissance de ces quelques mots. Pas de problème, communiquez que votre état n'est pas affecté. Fais-moi signe lui rend la responsabilité de la prochaine étape sans aucune pression. Quand tu seras disponible, établit un standard, vous n'êtes pas une option de secours. Vous êtes disponible pour une femme qui est elle aussi disponible. Vous n'avez rien demandé, mais vous avez tout communiqué. Votre calme, votre valeur et vos limites. Dans cet espace que vous avez créé par votre non-réaction, quelque chose de magique se produit. Elle s'attendait à de la friction, à du besoin, à un drame. Elle s'était préparée à gérer votre déception. Et à la place, elle ne rencontre que le vide paisible de votre présence. Ce calme est déconcertant. Il la force à se confronter à ses propres actions, à son propre chaos. Souvent, c'est à ce moment précis que le test prend fin et que l'attraction véritable commence. 1 heure plus tard, ou le lendemain, son prochain message sera différent. Il sera plus doux, plus investi, parfois même accompagné d'une excuse sincère. Désolé, j'ai eu une journée très stressante. Elle ne se justifie pas pour vous apaiser. Elle le fait parce que votre calme lui a offert la sécurité nécessaire pour révéler sa propre vulnérabilité. Vous avez réussi le test non pas en faisant quelque chose, mais en étant quelqu'un. Comprenez bien ceci. Vous n'attirez pas une femme en la poursuivant. Vous l'attirez en devenant si immobile que vous pouvez enfin être vu. Tout ce que nous avons décrit n'est pas une tactique, c'est une manière d'être. C'est le résultat d'un travail intérieur profond, d'une décision de placer votre propre centre de gravité au cœur de votre existence. Quand vous êtes ancré dans votre mission, dans vos valeurs, dans votre propre paix, ces tempêtes émotionnelles deviennent ce qu'elles sont, de simples phénomènes météorologiques qui passent. Vous ne les prenez plus personnellement. Vous devenez un phare. Vous ne courez pas après les bateaux pour les sauver de la tempête. Vous restez là où vous êtes, solide, et vous émettez votre lumière. Les bateaux qui cherchent un port sûr finiront toujours par la trouver. Votre seule tâche est de vous assurer que votre lumière ne vacille jamais. Et c'est là que tout bascule. Vous réalisez que la quête pour la déchiffrer était une diversion, un piège tendu par votre propre ego pour éviter le véritable travail. Vous maîtrisez vous-même. La véritable question n'a jamais été « que veut-elle » mais « qui suis-je face à son incertitude ?» Tant que vous cherchiez la bonne réponse à ces tests, vous étiez un étudiant angoissé, passant un examen sans fin. Mais lorsque vous devenez la présence silencieuse qui observe la tempête sans y être emporté, vous n'êtes plus l'étudiant. Vous êtes la salle d'examen elle-même, immuable et sereine. Le pouvoir ne vient pas de la compréhension de son chaos, mais de la démonstration que votre ordre intérieur est inébranlable. Elle ne cherche pas un homme qui a toutes les réponses sur elle. Elle cherche un homme qui n'a plus de questions sur lui-même. C'est le passage de la réaction à l'incarnation. Vous vous souvenez de ce paradoxe initial? Elle s'éloigne non pas parce qu'elle ressent peu, mais parce qu'elle ressent trop. Avant, cette idée vous plongeait dans la confusion et l'impuissance. Aujourd'hui, vous la voyez sous une lumière entièrement nouvelle. Son recul n'est plus une menace pour votre ego, mais une information sur son état intérieur. C'est la marée qui se retire avant de revenir. Et vous n'êtes plus un château de sable terrifié à l'idée d'être emporté. Vous êtes le roc, conscient que le retour de la vague est inévitable. Votre calme face à son absence lui offre le plus grand des cadeaux, la sécurité de ressentir pleinement ses émotions
sans craindre de vous détruire. Votre présence immuable devient le port silencieux où sa tempête intérieure peut enfin s'apaiser. Elle ne s'éloigne plus de vous, mais grâce à vous, elle trouve un espace pour se rapprocher d'elle-même. Le véritable pouvoir, c'est de comprendre que le seul moyen de gagner ce jeu est de refuser d'y jouer. La poursuite, l'analyse, le besoin de validation, l'anxiété face à son silence, tout cela, c'est le jeu. Et vous y participez à chaque fois que vous lui donnez le pouvoir de définir votre état émotionnel. La transformation ultime se produit lorsque son comportement devient sans importance, non pas parce que vous êtes devenu indifférent, mais parce que votre paix est devenue inconditionnelle. Vous n'attirez pas en poursuivant, vous attirez en devenant si immobile qu'on ne peut plus vous ignorer. Vous cessez d'être un objet réactif dans son orbite et vous devenez le centre de gravité de votre propre univers. C'est à ce moment précis que le besoin de la contrôler disparaît, remplacé par la certitude tranquille que ce qui est fait pour vous, vous trouvera. Ainsi, le voyage pour la comprendre s'achève sur la découverte de vous-même. Chaque test qu'elle vous a présenté n'était qu'un miroir reflétant les fissures de votre propre fondation. En réparant ces fissures, en devenant cet homme dont la stabilité n'est pas une performance mais une essence, vous ne la conquérez pas, vous la libérez. Vous la libérez du rôle de devoir tester les hommes, car elle a enfin trouvé un terrain solide. Elle ne veut pas de vos explications, elle a besoin de votre stabilité. Elle ne veut pas que vous résolviez ces énigmes, elle a besoin de sentir que vous êtes la réponse. Tout le jeu s'arrête lorsque vous cessez de jouer. Maintenant, regardez à nouveau. Partagez dans les commentaires ce que vous voyez en elle, en son silence, en ses défis, que vous ne pouviez pas voir avant.